Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo séance de longe en liberté. Donc ce n'existe pas vraiment longe en liberté, c'est vraiment une appellation que je donne. En fait c'est de la longe mais il n'y a pas de longe qui est attachée au licol. La particularité de cette vidéo c'est qu'elle va être commentée, chose que je ne fais pas habituellement. Donc voilà, sans plus attendre je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite bon visionnage. Donc pour commencer, j'envoie Roxane vers l'avant, au pas, comme pour toute autre séance, et je lui indique la direction. Je tiens à dire avant toute chose que oui, j'utilise une chambrière pour ce type de longe, mais c'est tout simplement parce que le stick est trop petit et il n'y a pas de corde, alors que la chambrière est un outil plus grand et avec une corde. Je compte de toute manière m'acheter un stick éthologique qui est similaire à la chambrière, mais en moins grand et moins encombrant. Donc là, je lui demande un arrêt à la voix, elle est très réceptive et me fait une transition très fluide. Après ça, je la renvoie vers l'avant. Dans cette séance, je n'ai pas réellement travaillé l'impulsion puisque le but était surtout de travailler les changements de main, mais en interne. Ici contre, on peut voir que je demande à Roxane un changement de main extérieur. Donc j'ai fait un changement de main extérieur, c'était tout simplement pour l'échauffer entre guillemets avant les changements de main intérieur, puisqu'elle n'avait jamais vu intérieur mais elle avait déjà vu extérieur à la première séance qu'on avait faite. Il faut savoir que c'est la deuxième séance qu'on fait en duo. Étant donné qu'elle s'arrête, bien sûr, je lui demande d'aller vers l'avant en mettant une légère pression avec mon corps. Après cet arrêt non demandé, j'ai voulu la remettre dans le travail en lui demandant un changement de main. Ça l'a un peu agacée, donc j'ai voulu réagir calmement en lui demandant un arrêt, pour ensuite lui demander un changement de main à partir de celui-ci. On voit qu'elle est un peu contrariée, mais bon, elle réagit à ma demande, alors je ne la rectifie pas. J'ai voulu lui demander un changement de main intérieur, mais lorsque j'ai commencé à aller vers l'avant, elle a cru que je voulais un changement de main extérieur, donc je l'ai ramené vers l'intérieur pour pouvoir ensuite lui demander un changement de main intérieur. Et pour un début d'apprentissage, c'est franchement déjà très bien. Roxane tente d'envahir mon espace, alors je la repousse et lui demande un changement de main extérieur. Roxane repart au trot sans que je lui ai demandé, encore une fois par signe d'agacement, alors je l'arrête et lui redemande un changement de main, mais cette fois-ci à l'intérieur. Il faut savoir que Roxane a toujours été un peu comme ça, même si vraiment elle était vraiment pire il y a quelques années. Seulement je ne vous ai jamais réellement montré ces moments dans les vidéos. Mais c'est un peu la preuve que notre travail porte ses fruits. Donc là je lui demande un changement de main intérieur. On voit qu'elle se rapproche un petit peu trop de ma bulle, alors je l'écarte à l'aide de mon corps, mais également de la chambrière. Petit rappel pour la féliciter et pour lui accorder une petite pause. Après ça, on commence le travail au trot. Encore une fois, je rappelle que pour l'instant, l'impulsion n'est pas encore ma priorité sur le travail en liberté, même si c'est quelque chose qui est important. Déjà, l'important pour moi est qu'elle soit décontractée et qu'elle reste avec moi. Changement de main à partir du trot, ou elle repasse au pas, je reste tolérante là-dessus, ça reste quand même des débuts. Un jour je me demanderai à partir du trot sans qu'elle repasse sur le pas, mais pour l'instant je tolère. Roxane change de main, sûrement par rapport à un défaut de mon positionnement. Donc je la remets à la bonne main.
on voit toujours quelquefois que Roxane s'exprime vivement. Je la laisse faire parce que c'est aussi ça le travail en liberté. Les chevaux s'expriment beaucoup plus et malgré ça, Roxane reste respectueuse puisque je fixe des limites. Pour finir la séance, je la fais trotter en extension d'encolure, quelques cercles, puis je la repasse au pas tranquillement. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire et à me dire si les vidéos commentées vous plaisent. Si ça vous plaît, j'en referai volontiers, mais de toute manière, vous allez avoir prochainement une vidéo de la séance avec Pénélope qui elle aussi sera commentée. Et bien voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine!